Bonjour, bienvenue chez moi pour l'actu MotoGP. Aujourd'hui, donc, je vais vous parler de la saison 2013 qui se prépare. Je vais vous détailler le calendrier, la liste des pilotes engagés, et puis ensuite, on fera un petit point sur les changements dans la réglementation, notamment avec le nouveau format de qualification. Et puis, on terminera par ce qui s'est passé pendant les premiers tests de pré-saison. Voilà. On commence tout de suite par le calendrier. La saison démarrera le 7 avril sur le circuit de Losail au Qatar. Et donc ensuite, le 21 avril, nous irons sur le tout nouveau circuit d'Austin au Texas. Voilà, pour le mois de mai, on aura deux grands prix également. Le 5 mai à Jerez en Espagne, suivi le 19 mai par le Grand Prix de France au Mans. On sera un peu plus gâté au mois de juin, puisqu'on aura trois grands prix au mois de juin. Le 2 juin au circuit du Mugello en Italie, le 16 juin en Catalogne et le 29 juin à Assen aux Pays-Bas. Au mois de juillet, deux grands prix seulement. Donc le premier, le 14 au Sachsenring en Allemagne, et le deuxième, le 21 juillet à Laguna Seca, donc qui ne concerne que la catégorie MotoGP, étant donné que sur ce circuit, les Moto 2 et les Moto 3 n'y vont pas. Ensuite, petite pause pour les pilotes. On revient le 18 août, toujours en Amérique, à Indianapolis. Donc cette année, ça nous fait trois grands prix aux États-Unis. Et donc le 25 août, à Brno, en République tchèque. Au mois de septembre, alors là, le marathon commence pour les pilotes, puisqu'il y aura trois grands prix au mois de septembre et trois grands prix au mois d'octobre, avant de terminer au mois de novembre. Donc pour septembre, ça commence à Silverstone le 1er septembre, le 15 septembre à Misano et le 29 septembre à Aragon en Espagne. Au mois d'octobre, le 13 octobre en Malaisie à Sepang, le 20 octobre à Phillip Island en Australie et le 27 octobre au Japon sur le circuit du Motegi. Et donc la saison se clôturera le 10 novembre sur le circuit de Valencia. Donc il sera sûrement suivi d'essais pour la saison 2014. Il y aura 24 pilotes à disputer les 18 Grands Prix de cette saison 2013. On commence tout de suite par les CRT chez Forward Racing, où Colin Edwards a été rejoint par Claudio Corti sur la FTR Kawasaki. FTR Kawasaki également chez Avintia Blue Sense pour Hector Barbera et Hiroshi Aoyama, qui revient en MotoGP après une saison cauchemardesque en Superbike. Ensuite, la Sutter BMW sera chez Yoda Racing pour Danilo Petrucci et le Tchèque Lukas Pesek. Son compatriote Karel Abraham, toujours chez AB Cardion Motor Racing, aura cette année une Aprilia ART. Chez Paul Bird Motorsport, Michael Laverty aura une machine avec un moteur Aprilia et donc un châssis sorti des ateliers de Paul Bird. Et donc son coéquipier Yoni Hernandez aura lui une Aprilia ART. Donc deux autres pilotes sur une Aprilia ART, il s'agit des pilotes du team Aspar, donc Alex Espargaro et Randy Depugnet. Et enfin, la dernière CRT sera chez Goenfun Gresini, donc la FTR Honda, pour Brian Sterling, l'Australien qui vient du Superstock. Son coéquipier Álvaro Bautista aura lui une Honda RC 213V, tout comme l'Allemand Stefan Bradl chez LCR Honda. Chez Ducati Pramac, on trouvera donc Andrea Iannone qui vient de la Moto 2 et Ben Spies, le pilote le plus malchanceux de la saison 2012. Chez Ducati Racing, nous retrouverons Nicky Hayden qui sera rejoint par Andrea Dovizioso. Ensuite, chez Yamaha Tech 3, le team français accueillera donc deux pilotes anglais, donc Cal Crutchlow et Bradley Smith. Ensuite, chez Yamaha Racing Factory, Jorge Lorenzo a été rejoint par Valentino Rossi, qui revient donc chez Yamaha après deux saisons que l'on a connues difficiles chez Ducati. Et donc, on finit chez Repsol Honda, où Dani Pedrosa sera rejoint par son compatriote Marc Marquez.
Voilà, donc les deux pilotes qui ont beaucoup de choses en commun, notamment tous les deux un titre en 125 cm3. Dani Pedrosa a été 2 fois champion du monde en 2 saisons en 250. Marquez, lui, en Moto 2, a été une fois vice-champion du monde, une fois champion du monde. Et tous les deux arrivent en MotoGP sur une Honda officielle. Donc Pedrosa est arrivé en 2006, lui sur la Honda Repsol. Et maintenant, c'est au tour de Marquez de suivre le même parcours. Voilà donc pour la liste des pilotes. Donc ces pilotes qui devront gagner leur place sur la grille sous un tout nouveau format de qualification qui se rapproche un petit peu de la Superpole qu'on connaît en Superbike. Puisqu'en fait, alors maintenant, les séances d'essais libres seront plus vraiment des essais libres, ils compteront pour les qualifications. Parce que si vous voulez, ils prendront les 3 premières séances d'essais libres, ils feront un classement combiné, et donc sur ce classement combiné, les 10 meilleurs se qualifieront pour la 2e séance de qualif, et donc les 14 derniers iront sur la première. Et donc sur la première séance de qualification, donc sur les 14 pilotes, les 2 premiers se qualifient pour la 2e séance, et les 12 derniers donc, auront leur place sur la grille de la 13e à la 24e place. Et donc ensuite, les 2 premiers de cette séance rejoignent les 10 autres qualifiés sur la 2e séance. Et donc cette 2e séance établira le classement des 12 premiers sur la grille de départ. Et donc ce sera des séances assez courtes qui ne dureront que 15 minutes. Voilà, donc pour résumer ce nouveau format de qualification. Donc le but c'est de donner un petit peu plus de spectacle. Donc on verra bien ce que ça donne. Ce sera assez différent de ce qu'on connaît, c'est sûr. Donc sinon au niveau du règlement, il y a toujours des discussions concernant le fameux boîtier électronique unique que la Dorna voulait mettre en place. Il semblerait que finalement il ne sera peut-être pas obligatoire en 2014, mais seulement ceux qui ne voudront pas le prendre auront une pénalité en termes de capacité de réservoir. Ils devront réduire leur capacité de 1 ou 2 litres apparemment. Donc voilà, ils préfèrent favoriser ceux qui acceptent de le prendre plutôt que de l'obliger. C'est une forte incitation. Pour l'instant, donc pour cette année, ce boîtier électronique est déjà disponible. Certains pilotes ont choisi de le prendre, enfin certains teams. Ils ont pu bénéficier grâce à ça de 2 journées supplémentaires qui malheureusement ne leur ont pas profité puisque certains n'avaient pas reçu le boîtier en question donc n'ont pas pu l'essayer et d'autres ont perdu énormément de temps à l'installer sur la machine. Ça a été le cas pour le Team Forward qui a passé toute sa première journée à monter les boîtiers électroniques et à préparer les motos, si bien que seul Colin Edwards a pu faire un tour dans les 5 dernières minutes de la journée et Claudio Carti n'a pas du tout pu sortir sa moto. Voilà, du côté de chez Yoda, ils avaient une moto pour 2, donc Danilo Petrucci a pu rouler très peu. Lucas Pesek, je crois, a fait quelques tours aussi, mais n'a pas pu tellement en profiter. Quant aux 2 pilotes à Vincia Blue Sense, donc Hiroshi Aoyama a fait quelques tours pour évaluer l'état de son poignet qui s'est cassé il y a quelques temps. Et Hector Barbera a roulé un petit peu, mais s'est heurté à beaucoup de problèmes d'électronique, justement. Donc voilà, pour l'instant, ce nouveau boîtier électronique ne remporte pas un franc succès. Sinon, donc, dans les journées suivantes, tout le reste du plateau MotoGP les a rejoints. Donc, de manière générale, chez Honda et Yamaha, tout le monde est assez satisfait. Aux 4 premières places, on retrouve Dani Pedrosa et Jorge Lorenzo. Ça, on s'en doutait. On se doutait bien aussi que Valentino Rossi retrouverait sa compétitivité au moment de retrouver sa Yamaha. Et donc la bonne surprise, c'est que Marc Marquez est bien au rendez-vous dès le début sur la Honda, puisqu'il a été régulièrement à la 3e place et a fini la dernière journée à la 4e place. Donc voilà, en 5e homme, on retrouve Cal Crutchlow de manière assez logique, finalement.
Donc voilà, ces pilotes sont assez satisfaits. Alvaro Bautista et Stéphane Bradl sur les Honda privés étaient pas mécontents de ce qu'ils ont pu tester. Bradley Smith s'est habitué un petit peu à la Yamaha M1 chez Tech 3, mieux que ce que beaucoup auraient pensé d'ailleurs. Et donc par contre, là où certains n'étaient pas satisfaits, c'était bien entendu chez Ducati, comme d'habitude, puisque Nicky Hayden n'est pas du tout d'accord avec Ducati, puisque Ducati préfère reprendre beaucoup de pièces qui auraient apparemment été mal évaluées, et ne veut pas tout changer maintenant, alors que Nicky Hayden, lui, pense qu'il devrait plutôt repartir d'une feuille blanche et tout recommencer à zéro, parce qu'ils ont besoin d'un changement radical. Donc voilà, chez Ducati, c'est toujours pas ça pour le moment, espérons que ça s'améliore pour eux. Sinon, il y avait les hommes de chez Suzuki qui étaient présents. Donc ils étaient là pour voir comment ça se passe, mais bon, toujours aucune décision. Rien. Chez Suzuki, la politique, ça a l'air d'être la loi du silence en ce moment, puisqu'ils ne confirment pas Randy Depugné comme pilote d'essai, ils ne confirment pas non plus leur retour en 2014. On n'a pour l'instant rien de concret chez Suzuki, donc voilà, affaire à suivre. C'est à peu près tout ce qui s'est passé sur ces essais de Sepang. Donc Randy Depugné n'était pas totalement satisfait de ses essais, même s'il a pu tester de nouvelles choses avec le nouveau châssis Aprilia. Mais si vous voulez plus de détails sur le ressenti de Randy Depugné, vous pouvez aller sur son site internet. Voilà, donc Randy Depugné qui s'est marié au mois de décembre avec Lauren Vickers. Donc voilà, félicitations Randy. Et puis par contre, comme vous voyez sur la photo, il a malheureusement eu le mauvais goût de se marier en basket. Voilà, pour la petite anecdote. Bon bonne journée à tous, et puis à très bientôt pour l'actualité MotoGP.